Elle a entendu tous les jeux de mots sur la grenade qui l'a rendue célèbre. On est avec Clara Luciani. Bonsoir Clara. Bonsoir. C'est la 5e fois que tu viens au Printemps de Mais Bourges. oui, vous venez de me l'apprendre. Et ouais, Quand on aime, on ne compte pas. c'est ça. Qu'est-ce qui te ramène ici à chaque fois? J'aime bien l'idée que ce soit ce rendez-vous qui lance un peu la saison des festivals, qui est probablement ma saison préférée. J'aime bien le côté très bon enfant de ce festival-là. On se retrouve, on joue au baby-foot, on boit des verres. Il y a toujours des artistes que je suis très heureuse de retrouver. On répond à la presse, on se prête au jeu. Voilà. C'est toujours très agréable aussi, notamment avec vous. Et non, il y a un truc très cool. J'aime bien l'idée de me dire, ok, ça y est, ça commence, on part en festival. Et je crois que c'est vraiment ce que Bourges représente, quoi, le début de ma saison préférée. Et qui lance la saison de tous les festivals. Tu as sorti un dernier album qui s'appelle Mon sang, qui est un petit peu plus rock, un peu plus intimiste, après un album plus disco en 2021. Ce sera quoi le prochain registre? Là, j'essaie de savoir s'il y en aura un bientôt aussi. Le prochain registre, c'est Est-ce que tu vas nous faire revivre peut-être la tectonique, le reggaeton? Est-ce que tu vas changer de Je m'entraîne un peu, mais c'est possible. Je sais jamais trop en avance ce que mes chansons vont être. Et c'est ça aussi qui fait toute la magie de mon métier. C'est que j'écris toujours sur ce que la vie me donne. Et comme tout le monde, je ne sais pas en avance ce que la vie m'a apporté. Et en fait, une fois que j'ai ma chanson et mon sujet, j'ai l'impression que l'habillage arrive assez naturellement. Donc ces chansons-là, c'était assez normal pour moi de les parer d'un truc un peu plus rock, etc. Parce que c'est des chansons qui parlent beaucoup de mes origines. Et pour moi, mes origines dans la musique, c'est le rock anglo-saxon, etc. Donc ça s'est fait hyper naturellement. Là, tu as déjà des idées ou pas? Non. Des choses qui non, te et percent, en fait, parce que j'ai gagné en maturité, parce que c'est un des rares avantages de la trentaine, ça ne me fait plus peur. Parce que je sais que ça fait partie de mon travail aussi, d'avoir comme ça ces petites périodes d'inactivité, où en fait j'emmagasine plein de sensations, émotions, rencontres, qui vont ensuite devenir des chansons. Est-ce qu'il y a des registres avec lesquels tu serais peut-être un peu moins à l'aise? Tu as quand même une voix particulière, assez grave, très douce en même temps. Est-ce que tu te sens à l'aise avec tout? Je me sens à l'aise avec tout. Après, il y a des sujets sur lesquels, par exemple, j'aimerais beaucoup chanter, mais par exemple, l'écologie. Voilà, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, et notamment maintenant que je suis maman. Sujet d'actu. Et pour autant, je trouve que l'écologie est très dure à poétiser. Et du coup, ça me bloque. Un slam sur l'écologie. Et voilà, ça y est, on a trouvé. Voilà, c'est bon. Tu m'appelles, c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais chanter et ça me demande pas mal de temps souvent à débloquer l'angle. Par exemple, il y a une chanson sur mon dernier album qui parle de ma mère, qui s'appelle étonnamment ma mère. Ça fait longtemps que j'avais envie de parler d'elle et ça m'a mis tout ce temps avant de trouver le ton, l'angle, etc. Donc moi, rien ne me fait peur en soi, aucun registre et aucun sujet. Mais c'est trouver comment les aborder. Et ça peut prendre du temps. Et là, donc, tu cherches encore. On attendra encore un petit peu avant le prochain album. J'ai 2 questions cash pour toi, Clara. La première, pour ou contre l'autotune? Pour, parce que je trouve qu'il faut vivre avec son temps et je trouve qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a. Après, moi, j'essaye de ne pas l'utiliser parce que je sais pas, je crois que ça fait pas partie tellement de mon univers. Mais on n'est jamais à l'abri, et on parlait de notre 4e album et de ce qui peut nous attendre. Je ne sais pas, peut-être que ça... Il faut vivre avec son temps. Oui, je trouve que c'est important. C'est moins un tabou quand même, l'autotune. Après, il y en a peut-être qui l'utilisent un peu trop aussi, mais... Peut-être, et en même temps, je sais pas, je trouve ça cool, quoi, les outils des générations qui se suivent. Et je sais pas, je me dis peut-être que les Beatles auraient utilisé l'autotune s'ils avaient pu le faire. Peut-être que ça aurait été dommage. Oui, aussi. Moi, je sais que j'aime le charme des imperfections. J'aime bien quand il y a même des trucs qui frottent ou qui sont pas parfaits. C'est ça l'être humain aussi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans une génération où, avec l'intelligence artificielle, tout ça, on est dans une espèce de perfection presque robotique qui finalement, moi, me touche beaucoup moins que les singularités des imperfections. Donc pas d'autotune. Pas pour moi, mais pour autant, je comprends et je respecte. Alors ma dernière question cash, là tu te prêtes au jeu des interviews. C'est quoi la question qui te saoule le plus? Je crois que j'ai eu beaucoup de questions autour de la maternité. J'aime en parler, j'aime mon enfant plus que tout, j'aime l'évoquer, etc. Mais j'ai eu l'impression dernièrement de parler plus de ma maternité que de ma musique. C'est peut-être ça qui m'a gênée. Et il faut aussi dissocier parce qu'on n'est pas, que des mamans quand on a des enfants. C'est vrai que souvent on a tendance à réduire les femmes à leur rôle. Arrêtez de nous ramener à notre condition à chaque fois. On existe aussi par d'autres biais. D'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Clara Luciani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.